Salut à toutes et à tous, les amis. Aujourd'hui, on revient sur un magazine que je vous aviez pas présenté, qui était sorti fin juin, début juillet, hein. On est en septembre, donc il y a un petit moment. Il est encore en kiosque, hein, pendant quelques semaines. C'est le dernier numéro en date de Series TV Magazine, que vous connaissez bien sur la chaîne. Voilà. On va parler. Alors pour ceux qui ne l'auraient pas acheté, bah, je vais vous le présenter, le sommaire assez rapidement, mes chers amis. Voilà, donc ce numéro sorti donc début juillet, à peu près fin juin, début juillet. Donc je vous passe les news, hein, qui datent un peu maintenant, hein. Donc je vous passe les news. En couverture, la rédaction revenait notamment sur Friends, la réunion, hein. Vous avez dû en entendre parler parce que c'est TF1 de la diffuser notamment. Voilà. Donc ils sont revenus sur, ils reviennent sur la série notamment et cette réunion. Voilà, pour tous les fans de la Friends, hein, incontournable pour tous les fans de Friends. Autre série, Clarisse. Clarisse, voilà, ça c'est issu du Silence des Agneaux, hein, évidemment. C'est vrai que je n'ai pas encore regardé personnellement. Voilà, sur CBS. Je crois que c'est. Je dis pas de bêtises, il me semble que c'est TF1 qui avait acheté la série, hein. Voilà, et pour la petite. Voilà, j'ai pas encore regardé. Alors, sachant que la série Hannibal, qui est une série un peu plus, hein, interdite aux moins de 16 ans, si vous voyez ce que je veux dire, série quasiment culte, donc Canal Plus a mis sur son replay les 3 saisons. Si vous voulez revoir la série Hannibal, si vous êtes abonné à Canal, MyCanal, Canal Plus série, vous pouvez revoir la série. Voilà, c'était une petite parenthèse. Alors, autre série, ils sont revenus dans Story TV Magazine sur Law and Order Organized Crime. Voilà. Donc ils reviennent sur cette nouvelle série, toujours produit par le grand Dick Wolf, hein, s'il vous plaît, hein. Voilà, donc énième dérivé de... on arrive à un certain nombre de séries là, déjà. Dérivé de Special Victim, de New York District, pardon. Voilà. Énième déclinaison, je sais plus, il y en a eu beaucoup, hein. Voilà, donc avec Christopher Meloni. Voilà, donc il nous parle du pilote notamment à lire dans Série TV Magazine. Hippocrate 2, la deuxième saison, qui s'ouvre. Il s'ouvre dans les urgences de l'hôpital. Voilà. Si vous êtes abonné à Canal, je vous conseille de regarder le numéro de le magazine de série qui est consacré, parce qu'ils ont invité l'actrice principale de la série, c'est à savoir Louise Bourgoin notamment. Voilà. Donc, ils en parlaient dans série TV. Voilà. Ensuite, on enchaîne sur Tchernobyl. Ça s'est passé quelques semaines sur M6. Voilà, et d'ailleurs, ils en parlaient, ouais, diffusé par la chaîne M6, voilà. Déjà diffusé aussi sur le payant, OCS. Voilà, dès qu'ils reviennent sur cette série qui est quasiment, qui est très bien faite, hein, en tout cas. Considérée quasiment comme culte, hein, j'allais dire. Autre série culte, Marvel, WandaVision, hein, ils reviennent dessus aussi. Voilà. Bon, série qui date maintenant de quelques mois. Donc voilà. Ouais. Donc, profession créateur français dans les coulisses de la série Paris Police 1900. Voilà. Donc on a avec interview, coulisses, etc. Bon, si vous êtes intéressé, vous y intéressez à la série. Voilà, disponible également sur MyCanal. Canal Plus pour les abonnés. Autre série, là on passe d'une série culte, la rubrique Keza Show. Voilà, il n'est pas rare que des séries passent sous les radars, soit parce qu'elles sont mal exposées, comme ils disent, soit parce qu'elles ne rencontrent pas leur public, hein, soit parce qu'elles font face à une concurrence toujours plus féroce. Là, on a une série qui est passée il y a très longtemps sur le câble français, sur Canal Jimmy, chaîne quasiment, vous connaissez, si vous êtes fan de séries. Canal Jimmy passait il y a quelques années les meilleures séries, voilà, hein, du monde, j'allais dire. Série qui est passée un peu, pas inaperçue, en tout cas, elle a été diffusée très peu de fois. La série, c'est Profit, incarné par un acteur formidable, Adrien Pasdar. Voilà. Série culte, hein. Là, ils reviennent là-dessus sur une page. Voilà, série qui a quasiment marché qu'en France, hein, d'ailleurs, je crois, peut-être aux États-Unis aussi un peu, mais en tout cas, la série est devenue culte, hein. Avec Adrien Pasdar.
connais des fans. Je connais un gros fan hein, de la série. N'est-ce pas, Richard, qui a essayé de nous regarder. Avocat. Alors, magazine. Avocat à la barre. Un dossier sur les séries avocats. La série du barreau. Hein, les séries judiciaires, on va dire, si on résume. Donc, ils ouvrent par ça. On va y revenir dans un instant. Ici, Superman et Lois. Série très adulte. Dont TF1 a racheté les droits de la série. Voilà. Donc c'est le groupe TF1 qui a racheté les droits de la série. Ça sera sûrement diffusé peut-être sur TF1, peut-être sur une chaîne satellite TMC, peut-être, on sait pas. Mais en tout cas, la série est en cours normalement, elle devrait être, à l'heure où je vous parle, déjà en cours de doublage. Pour le groupe TF1, voilà, série très adulte, comme je le disais. Plus grand, peut-être largement au-dessus. Au même niveau que les autres séries et productions CW, mais moi je l'ai senti en regardant les premiers épisodes largement au-dessus des autres productions que sont Arrow, Supergirl et j'en passe, hein, Flash et j'en passe. Qui malheureusement au bout d'un moment, alors je dis pas que c'est répétitif Flash, Arrow, tout ça, mais au bout d'un moment ça devient... là on a une série vraiment très... qui est très bien... qui est très pertinente. Hein, vraiment, je pense que ça va être un succès. En tout cas, si ça passe sur TF1 ou même sur TMC, je pense que ça sera un très gros succès. Là, ils reviennent sur Superman à la télé. Voilà. Superman. Voilà, la série, il y en a eu beaucoup de séries sur le sujet. Voilà, jusqu'à Lois et Clark aussi. Hein. Il y a eu beaucoup de séries. Donc, un dossier très intéressant à découvrir dans Série TV Magazine. La rubrique aficionados du magazine Parole d'expert. Ensuite, on passe à avocat aux séries judiciaires. Voilà. Avocat à la barre. Voilà, donc ils reviennent sur les séries Ali McBeal, notamment Better Call Saul, Boston Justice, Damages, Engrenage. Ouais, ils disent, je cite, les séries judiciaires sont presque aussi nombreuses que les séries médicales. Autant dire que choisir les 10 incontournables n'a pas été une mince affaire. Nous avons des avocats émérites à la rédaction qui ont défendu leurs favoris afin d'établir ce classement qui n'a rien d'exhaustif et de parfait. En même temps, Better Call Saul, c'est du haut niveau, hein. Boston Justice aussi, Ali McBeal bien sûr. Damages, voilà, il y a Goliath, Murder, New York Police Judiciaire, vous connaissez les amis. The Good Wife ou encore Suits, avocat sur mesure. Voilà, cette série culte qui a permis de faire une page sur Facebook d'ailleurs. D'ailleurs, on va voir ce qu'ils ont dit. Je cite ce qu'il y a décrit sur Suits, avocat sur mesure. Alors, on ne va pas y aller par 4 chemins. Suits est une série incontournable, même si au regard de sa thématique principale des avocats, elle manque un peu de réalisme. En effet, elle fait le choix de faire de ses principaux protagonistes des experts de toutes les spécialités, ce qui est impossible, chaque avocat ayant son champ d'action. Pour autant, le duo formé par Harvey Specter, l'un des meilleurs avocats de New York, et Mike Ross, son adjoint surdoué mais pas diplômé du barreau, fonctionne pleinement, faisant de Suits une gourmandise de tous les instants. Entre la comédie et la série judiciaire classique, les 9 saisons s'enchaînent sans réel temps mort. Si vous n'avez jamais pris le temps de regarder, le moment est venu de corriger cet écueil. La qualité de la série fera le reste. Voilà, 9 saisons, 134 épisodes. Voilà. Une série, oui, qui passe sur Série Club en France et qui ça fait des fortes audiences sur Série Club. C'est une série qui marche très bien. Donc voilà, en termes d'audience. J'avais demandé à M6 ce serait bien qu'ils diffusaient la série peut-être pas sur M6, mais ça ferait peut-être d'audience sur W9 par exemple. Je pense que ça aurait marché. Voilà. 9 saisons, donc série, pour moi, ma part, une des meilleures séries sur le sujet. Si vous aimez les séries dans les gros avocats qui gagnent des millions. Hein, enfin, il n'y a pas que ça, mais il y a du drama aussi un peu. Il y a des références aussi, des références geeks, tout ça. Voilà, je suis revenu à de nombreuses reprises sur cette chaîne, mes chers amis. Donc, Suits avocats sur mesure, voilà, sur Série Club. Et maintenant, c'est sur... la série est finie. C'est sur Netflix, si je dis pas de bêtises. La 9e saison devrait pas tarder à... Il devrait pas tarder à la mettre, la 9e saison, sur Netflix. Et The Good Wife, voilà. Ensuite, l'année où Batman a animé sa cape, donc en 1992... Voilà, il y a presque 20 ans. Voilà.
30 ans, pardon. Donc, voilà, rubrique, voilà, en 92. La Super NES, entre autres. Ensuite, on passe au bilan post-op. Ils reviennent sur la série Vikings. Voilà, ça se pointe un peu, donc je ne monte pas trop. On passe à Yellowstone. Voilà, Yellowstone, avec Kevin Costner, sur 4 pages. Voilà, ça passe sur Salto, en France. Ensuite, il passe à Disney+, tous azimuts, en production européenne, parce que Disney+, maintenant, fait déjà dans la production européenne. Voilà, donc tout ce qui est français, tout ça, ils font un état des lieux. Hein. Voilà, ils reviennent aussi sur une sélection de séries disponibles sur Disney+, X-Files, etc. Bon, depuis, il y en a eu de rajouter. Hein. Voilà. Si Scooby-Doo m'était compté, voilà, ils reviennent sur la série Scooby-Doo en 4, 6 pages, hein, les séries animées, tout ça, les films. On passe à la partie zapping, voilà, avec Plan B, voilà. Ensuite, It's a Sin, diffusé sur Canal+, la dernière série de Russell T. Davies, celui qui est derrière la série Doctor Who, enfin du moins la série récente, hein, celui qui a lancé la série Doctor Who, qui a relancé, j'allais dire, la série moderne sur Doctor Who, voilà. It's a Sin. D'ailleurs, je m'arrête, mais comme je parle de Doctor Who, ça va peut-être intéresser ceux qui nous regardent. Il y a l'application Pluto TV, vous savez, qui appartient à la Paramount, au groupe Viacom, une application gratuite qui proposait déjà c'est sous forme de chaîne. Hein. Il y a beaucoup de pubs, mais en fait, c'est gratuit. Et là, il y a une news qui est tombée il y a quelques jours maintenant. Pluto TV a étoffé son catalogue en rajoutant plusieurs chaînes, dont Euronews, et un accord avec la BBC. Donc là, il y a un canal dédié à la série à succès Doctor Who, comme ils le disent. C'est le canal numéro 55. Voilà. La seconde chaîne propose un catalogue un peu plus large des productions britanniques avec BBC Drama. Ça nous rappelle une chaîne qui s'appelait BBC Drama en Angleterre. Voilà, donc 2 canaux consacrés aux séries britanniques, donc Doctor Who. À mon avis, ils doivent passer en boucle. J'ai pas testé, mais je pense qu'ils doivent passer. Vous ouvrez, ça fait comme si vous aviez comment dire, plusieurs chaînes en direct et vous mettez Canal 55. Et là, vous tombez sur Doctor Who, ils vous disent le titre des épisodes, quels sont. Ça passe en boucle, hein, les saisons. Ça, je pense que c'est ça. Et une chaîne consacrée à BBC Drama. Alors, je peux pas vous dire quelles sont les séries parce que j'ai pas vérifié. Donc voilà. Sachant que Pluto TV fonctionne sur la pub. C'est gratuit. Et vous pouvez le télécharger sur Android, toutes les box, notamment les box équipées et box Android équipées du marché. Voilà. Sur les télé Samsung ou LG ou voilà, certaines télés, vous pouvez connecter des applications. Voilà, c'était une petite parenthèse. Ensuite, ils reviennent sur Un homme d'honneur. Voilà, avec Cadmerade. TF1. Falcon et le soldat d'hiver. Si vous l'avez raté, je vous conseille de le regarder si vous êtes fan de comics, de Marvel notamment. Voilà, des agents très spéciaux, ça c'est un petit jeu de mots. Voilà, la série Bad Batch, Star Wars, sur Disney toujours, pour les fans de Star Wars. Ensuite, on enchaîne sur Loki. Voilà, pour ma part, une des meilleures séries Marvel, pardon, avec WandaVision. Les 2 surprises de l'année, c'est WandaVision pour moi et Loki. Soldat d'hiver, c'est pas mal aussi, hein, mais un peu moins. Je trouve que j'ai mieux aimé Loki et WandaVision. Voilà, Loki, excellente série, hein, vraiment. On attend la saison 2. Ensuite, Marie et les choses. Marie et les choses. Sur TV. This is Us. Famille nombreuse. Resident Alien. Ah, ça passe sur Sci-Fi. Si vous l'avez raté, bah, ça passe sur Sci-Fi, malgré que Sci-Fi ne soit disponible que sur le réseau SFR. Voilà, très bonne série, beaucoup d'humour. Si vous aimez les extraterrestres et l'humour. La guerre des mondes. Ça, c'est sur Canal. L'adaptation, enfin, les séries françaises en tout cas. En plus, ensuite, Lupin. Partie 2. Voilà, la saison 2.
avec Omar Sy. HPI, au potentiel incontournable. Vous connaissez, ça a fait de l'audience en France, ça marche très bien en France. Jupiter's Legacy aussi. La série ayant été annulée au bout d'une saison. Là, ça passait sur Netflix, si je dis pas de... Oui, c'est Netflix. Voilà. Ensuite, Charmed. Ça, c'est la deuxième série sur le sujet. Voilà. Mes sorcières mal aimées. Mal aimées. Ouais, mes sorcières mal aimées. Sans a priori, ouais. Bon, c'est pas... Ouais, franchement, je préfère la série classique. Hein, ouais. Le zapping, donc DVD, tout ça, avec la grosse... Ouais, ouais, ils ont mis l'acteur The Boys. Voilà. DVD, Blu-ray, OVNI notamment. Ouais, c'était sorti il y a 3 mois, ça, maintenant. One Piece, le coffret intégral Supernet, hein, je vous en avais longuement parlé sur la chaîne, entre autres. Les autres sorties, les coups de cœur, The Boys saison 2, Stargirl, etc. Voilà, Outlander, la partie livre aussi. Voilà. Et ils annonçaient le prochain numéro à la fin. Voilà, donc un série TV intéressant, moi, ma foi. Hein, notamment sur Friends. Ça, c'est la couverture d'appel. Voilà, un petit dossier assez sympa pour les fans. À retenir le dossier sur Superman, pardon, Superman, sur Superman et Lois. Un excellent dossier sur Superman également. Voilà, donc série TV, le numéro maintenant 82, sorti début juillet, enfin sorti fin juin, début juillet, si je m'abuse, si je ne m'abuse. Voilà, si vous l'avez raté, c'est encore disponible, ça devrait, à l'heure qu'il est, vous pouvez le commander aussi hein, sur le site, je vous mettrai le lien comme d'habitude. Et voilà, en attendant le numéro 83 voilà, qui arrivera très prochainement. À noter que le télécâble satellite hebdo qui se termine d'ailleurs aujourd'hui, parce qu'on est le 18, mais là était celui qui est terminé, ce que vendredi 17. Donc le précédent numéro maintenant de télécâble satellite hebdo s'intéressait, il y avait 35 séries de la rentrée. Ouais, les 35 séries de la rentrée en quelques pages. Et je vais vous ouvrir pour ceux qui achètent pas le magazine, parce qu'il y en a, voilà. Ils annonçaient pas mal de séries. No Offense, saison 3 sur Polar Plus notamment. Voilà. Là, The Resident, ça c'est une publicité, vous voyez, publicité magazine, Warner Bros. Inédit, saison 4. Alors qu'il est, la série a déjà... au moins les 2 ou 3 premiers épisodes sont disponibles. Voilà. Line of Duty, Warner, toujours la même chaîne. À noter les Emmy Awards, c'est ce week-end les amis, les Emmy Awards. Hein, si vous aimez les séries, que vous êtes abonné à Série Club, bah, ça passe en direct pendant la nuit de dimanche à lundi. Voilà, c'est du 19 au 20 septembre, donc la nuit de dimanche à lundi. Voilà, pour les... Voilà, n'hésitez pas à regarder ça en direct, hein, voilà, ou sinon vous enregistrez, ou je sais pas. De toute façon, il y aura le replay, hein, aussi. Si vous voulez pas regarder en direct, normalement ça repassera le lendemain soir ou le soir, je sais plus. Je dis pas de bêtises. On va prendre le dernier télécâble en date. Mais si je vérifie vite fait les programmes, les amis. Alors, attendez, Série Club. Voilà. Série Club. Ça commence à minuit en gros. Il y a un dossier et ça prend le direct. Ça sera à 1h50 du matin, le direct. D'accord. Voilà, ça sera à 2h moins 10 du matin, le live, le direct. Et normalement, ça devrait se terminer vers 4h du matin, comme chaque année. Vous connaissez ceux qui regardent ça en direct des États-Unis. Voilà. Et bah non, il n'y a pas le soir. Ah si, 23h25, quoi, c'est un peu tard. Un résumé. Emmy Awards 2021. Ouais, donc lundi soir, c'est le résumé, 23h25. Sinon, c'est en replay. Hein. Vous faites comme tout le monde, hein. Vous regardez, vous allumez votre décodeur sur Série Club et ils vous mettront le replay de la soirée. Voilà. Donc c'est le live comme chaque année, l'événement incontournable de récompense des séries télé. Alors, au-delà des récompenses, il y a toujours des petites anecdotes, au bout d'un certain nombre d'années, là c'est le 73e année quand même, on commence à connaître tous les... Ce qui est intéressant, c'est de voir les acteurs, ce qu'ils vont dire, tout ça, les hommages aux décès, parce qu'il y a toujours autant de décès malheureusement, aussi auprès des acteurs. Là c'est à Los Angeles, voilà, série animée, c'est Cédric The Entertainer comment dire, qui anime la soirée apparemment. Nico Pratt,
Nico Pratt, un journaliste spécialisé aussi, qui travaille notamment dans le magazine Rokirama, que je vous présente assez régulièrement sur la chaîne. Voilà, journaliste spécialisé aussi dans les séries et dans le cinéma. Voilà, donc à ne pas rater, c'est l'événement de week-end en tout cas. Les Emmy Awards 2021, donc en direct sur Série Club. Voilà, vous voyez, Succession, grand retour. Il y a un article ici dans le téléccâble. Voilà, Succession, série incontournable pour ma part aussi. La saison 2, elle arrive au mois d'octobre, début octobre. Voilà, je vous en parlerai bien sûr. Young Rock, avec Dwayne Johnson, entre autres. Germinal, voilà. Equalizer sur Série Club fin octobre. 911 Lone Star, la saison 2 arrive bientôt sur M6, voilà, est-ce qu'il y a une date là, en automne. Gossip Girl, c'est la nouvelle version, ça, c'est le robot sur Warner. Voilà, autre série, vous voyez, il y a encore beaucoup d'autres séries, hein, vous voyez, dans ce télécable. Encore, décidément. Tour du monde en 81 jours, France 2. Vous voyez, la chaîne a bien qui communique aussi sur ces séries. Voilà, c'est de la rediff, hein, c'est du X-Files. Young Rock, c'est eux, Young Rock. Et Arrow sur AB1. Chaîne gratuite, profitez-en si vous n'avez pas de chaîne payante, vous pouvez revoir certaines séries. Notamment la diffusion aussi en ce moment de la série Sliders, aussi sur la rediffusion en tout cas sur AB1. Batwoman saison 2, série Club, entre autres, vous voyez, pour le point. Ça, ce sera dans les prochains mois à la télé, mais on y reviendra de toute façon sur les séries à la télévision française. Voilà. Série TV donc disponible toujours pour les derniers jours en kiosque. Et je reviens vite vers vous pour de nouveaux magazines les amis. Allez, bon visionnage de série et à très bientôt.